Ok les gars, je vais vous faire gagner un compte Wakanim. En plus vous avez de la chance car vous pouvez mater SNK la nouvelle saison. Pour ça c'est très simple. Tu vas dans ma dernière vidéo, tu likes et tu commentes. Peu importe le commentaire, faut que ça soit en rapport avec la vidéo. C'est très simple les gars, je vais essayer de vous afficher la vidéo au haut à droite de votre écran. Puis vous cliquez, vous likez et vous commentez. Et le tirage au sort se fera dans ma prochaine vidéo facecam, c'est-à-dire dans une semaine. Bonne chance à vous. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Forcé à trappe. Salut à tous et à toutes, comment allez-vous? C'est Doga et on est bientôt 10K. Bref les gars, aujourd'hui je kiffe mater des animés de romance les gars. Avec Dyson c'est devenu notre passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter encore 9 animés de romance avec Speed Manga. Et c'est parti, let's go! Futaro est un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille très riche. Or le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas une élève qu'il va devoir gérer, mais des quintuplés aussi caliente, belle, douce que les autres les gars, tout ce que vous voulez. Il a de la chance le poteau, moi aussi j'ai envie d'être professeur particulier. Entre Ishika, Chiquita, la désordonnée, Nino, la protectrice, Miku, la réservée, et Yosuba, la joviale, et Itsuki, la suspectible. Ok les gars, ça fait beaucoup, ne vous inquiétez pas. Mais notre jeune Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. Ok les gars, là, pour faire très simple, c'est l'un des meilleurs animés de romance que j'ai jamais vu. Et je pense que tous les gars vous le diront, que ce soit fille ou garçon. Alors ça sert à rien du tout que je dise ouais, alors il est comme ça, il est comme ci. Parce que de toute façon, vous allez le valider sur les certains, donc va le mater les yeux fermés. Je vous le conseille les gars. Mugi et Hanabi, tous deux âgés de 17 ans, semblent être le couple idéal, mais seulement en apparence. En effet, Mugi et Hanabi ne sortent pas ensemble parce que leur amour n'est pas réciproque. Mugi est amoureux de sa professeure, Akane Minagawa, et Hanabi d'un autre professeur, qui est un ami de famille. Ils se retrouvent tous les jours dans un endroit seul pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique. Ok les gars, alors là on est aussi dans un animé de romance très puissant et très spécial. C'est un animé de romance archi mature et archi lourd les gars. Il y a une bonne animation, l'histoire elle est vraiment captivante du début à la fin et c'est surtout très imprévisible. Franchement je vous le conseille. Et que j'aime aussi c'est que les deux se détestent dans le fond mais ils vont apprendre à s'aimer. Bref je ne dis pas plus, sinon je vais spoil et vous allez m'insulter dans les commentaires. Mais ceux qui l'ont vu, dites en commentaire si vous l'avez kiffé. Comme ça va peut-être rassurer les autres les gars. Je compte sur vous les gars, l'élite. Bao! Kaguya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse. Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre l'un à l'autre. Alors les gars, là c'est vraiment un animé archi drôle dont Shiro, Ebrai et Kaito m'ont conseillé les gars. Au début j'étais assez réticent, je me suis dit vas-y la flemme, mais finalement les gars c'est un pur chef-d'œuvre cet animé là, que ce soit les batailles, des moments comiques, drôles, les personnages hyper attachants, bref un chef-d'œuvre. Et là les gars ça fait beaucoup de chef-d'œuvre que je vous présente là, hein. Là ça fait beaucoup de chef-d'œuvre que je vous présente, donc abonnez-vous, là Doga régale. Malgré sa douce personnalité, Ryuji Takasu fait peur à toutes les personnes qu'il rencontre à cause de son regard d'assassin. Il a donc beaucoup de mal à s'intégrer et à se faire des amis. C'est alors qu'à la rentrée, il se retrouve dans la même classe que son meilleur ami Yusuka. Il est l'un des seuls à ne pas le juger par son physique, mais il se trouve aussi avec la fille qu'il aime, Minori, et la meilleure amie de celle-ci, Taiga Aisaka. Et enfin, on apprend que Taiga est amoureuse de Yusaku, donc ces dernières et Ryuji vont se serrer les coudes, et c'est ainsi qu'ils vont naître des relations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Alors les gars, faut savoir que de base, ils se détesté hein, juste pour info. Et là aussi on a un animé qui est dispo sur Netflix, donc vous avez de la chance, et un animé assez comique tout en ayant une bonne romance les gars. Je sais pas si vous avez remarqué mais là je vous ai donné des animés où il n'y a pas besoin d'avoir 16 ans pour le regarder les gars, pour une fois. Bientôt il va sortir un top hentai, vous allez tous être choqués. Bref, prenez soin de vous et de votre famille et je laisse la parole à mon frérot Speed Manga. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne les gars, let's go. School Days. Je devais vous parler de ce harem, parce que certes depuis tout à l'heure je vous parle de harem où les femmes sont un peu idéalisées, mais ce harem est, si je puis dire, un harem réaliste. Le lycéen Makoto Itu remarque pour la première fois Kotonoha Katsura au début de son deuxième semestre de première année. Immédiatement il est fasciné par sa beauté, mais sa pudeur ne lui permet pas de s'approcher d'elle, même s'ils empruntent le même train tous les jours. Au lieu il prend une photo d'elle en secret et la définit comme fond d'écran de son téléphone portable. Un chat
charme qui, s'il était gardé secret, vous aiderait à réaliser votre amour. Cependant, sa camarade de classe Sekai Sayonji aperçoit la photo, mais au lieu de le dénigrer, elle propose de l'aider à finir avec Kotonoha, allant jusqu'à se lier d'amitié avec elle juste pour lui. Donc le trio entame une amitié plutôt impromptue. School Days suit la vie de ces trois adolescents alors qu'ils traversent les joies et les difficultés de la vie liée au lycée. Dans une histoire pleine de romance et de mélancolie, l'histoire de ces trois étudiants restera en mémoire longtemps après la conclusion mémorable. Et mémorable, c'est le mot, sa fin vous restera bien dans la tête. High School of the Dead. C'est arrivé soudainement, les mercenaires. Les morts ont commencé à ressusciter et le Japon a été plongé dans le chaos total. Oui, bon, je dis ça, mais en gros, c'est une histoire de zombies. Alors que ces monstres commencent à terroriser un lycée, Takashi Kimimuro est obligé de tuer son meilleur ami quand il se fait mordre et rejoint les rangs des morts vivants. Alors je sais que comme ça, on dirait pas du tout un harem, mais pas de soucis, ça va vite sombrer dans la décadence, mercenaires. Jurant de protéger Rei Miyamoto, la petite amie de l'homme qu'il vient d'exécuter, ils échappent de peu à leur piège mortel d'une école pour être accueillis par une société déjà tombée. Bientôt, Takashi et Rei se regroupent avec d'autres étudiants dans un voyage pour retrouver les membres de leur famille et découvrir ce qui a causé cette énorme pandémie. Et on est dans le thème avec le Covid. Se joindra à eux Saiko Busujima, le beau président du Kendo Club, Kuta Hirano, un otaku avec un fétiche pour les armes à feu, Saya Takagi, la fille d'un politicien influent, et Shizuka Marikawa, leur chaude infirmière d'école. Mais la force combinée de ces individus sera-t-elle suffisante pour vaincre cet apocalypse de morts vivants? Eh bien, vous levez. Ah, et les meufs sont trop bonnes. Familiar of Zero. Louise Françoise Leblanc de la Vallière, bon, personne se moque là au fond, on n'a pas tous des prénoms faciles, et donc elle est une mage égocentrique dans un monde de baguettes, de capes et de royauté. Bien qu'elle étudie à la Tristane Academy, une prestigieuse école de magiciens, elle a un problème majeur. Louise est incapable de lancer la magie correctement, ce qui lui vaut le surnom de Louise le Zéro, de ses camarades de classe. Louise est un peu une petite victime qui se fait bully, donc stop au harcèlement les mercenaires. Lorsque les étudiants de première année doivent effectuer un rituel d'invocation, l'invocation de Louise entraîne une explosion catastrophique. Mais ça va pas, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde considère que c'est un autre échec, mais lorsque la fumée se dissipe, un boug apparaît nommé Saito Hiraga. Alors que tout le monde est persuadé que le boug qu'a invoqué l'héroïne est Éclatax au Solax, on trouve une marque inconnue gravée sur la main du boug Saito lors du rituel d'invocation. On pense alors que c'est la marque d'un puissant familier nommé Gandalf. Voilà les gars, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi, ça dépend alors que vous regardez cette vidéo là. Prenez soin de vous et de votre famille, matez des animés. Et puis moi je vous dis sayonara.